Marie, aimez votre femme, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Le verset s'adresse au mari. Un chrétien pourrait-il en conclure que les femmes n'ont pas besoin d'aimer leur mari? Dieu est amour. Nous sommes exhortés à nous aimer les uns les autres. Il nous est même dit d'aimer nos ennemis, Matthieu 5, 44. L'amour est la caractéristique chrétienne essentielle et le Seigneur dit que c'est par la manifestation de l'amour que les gens sauront que nous sommes à lui, que nous sommes ses disciples, Jean 13, 35. Pourquoi alors l'instruction d'aimer est-elle donnée au mari? Il y a au moins deux raisons à cela. La première, c'est parce que la femme a besoin de se sentir aimée par son mari. Cela fait partie de sa nature féminine. Elle peut être heureuse dans son mariage en l'absence de richesse, mais jamais en l'absence d'amour. Pour elle, il est particulièrement vrai que si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, c'est-à-dire à la place de l'amour, on en aurait un profond mépris. Cantique des Cantiques, 8-7. Je t'aime. Ces mots sont une musique pour ses oreilles, la santé pour son cœur. Cela ne dérangera pas de l'entendre 10 fois par jour. Et un mari ne doit pas hésiter à le dire souvent, pourvu que ses actes le prouvent. Cela est bon pour elle et pour lui. De même, aussi les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Et pour terminer, cette instruction est donnée spécialement au mari parce qu'il peut être tellement occupé par son travail qu'il en oublie le besoin affectif de sa femme. Aujourd'hui, de nombreuses femmes exercent également une profession et ont besoin de la même exhortation. Certains pensent que plus ils gagneront d'argent, plus ils seront heureux. Et beaucoup, hélas, ont cru à ce mensonge. L'amour